Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons discuter et parler un petit peu de ce qui représente une secte, parce que bien souvent nous sommes assimilés à des sectes. Alors on va voir que tout simplement c'est quelque chose qui est complètement infondé, mais avant de commencer à débattre et à parler de ce sujet important, ce qu'est la foi, croire en quelque chose que nous n'avons pas vu, mais avoir l'assurance et l'espérance que le Seigneur Jésus a promis à tous ceux qui vont lui donner sa vie et à tous ceux qui vont le suivre en obéissant aux commandements. C'est quelque chose vraiment de magnifique parce que le Seigneur Jésus nous a encouragés à vivre dans l'amour, dans le partage, dans la fraternité, mais aussi à ne plus vivre égoïstement pour nous-mêmes, mais aussi à vivre pour lui, pour son royaume, en parlant justement de l'amour et en témoignant de ce que Dieu a fait dans notre vie à l'échelle plus ou moins importante pour tout un chacun, mais en témoignant cet amour aux autres, comme le Seigneur nous l'a demandé de prêcher l'évangile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des Bibles qui sont distribuées à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. D'ailleurs notamment nous avons eu avec le coronavirus une razzia des Bibles, notamment aux USA, où les gens se rendent compte que tout ce qui se passe sur la planète à l'échelle mondiale, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit le comportement des gens, c'est vrai qu'on voit que toutes les valeurs sont en train de s'effacer. On voit que le monde part vraiment dans une dérive, dans une débauche énorme. Tout le monde voit qu'il n'y a plus rien qui va. On entend parler de guerre et de bruit de guerre, on voit des catastrophes naturelles, on voit le terrorisme, on voit la violence des gens, les bagarres un petit peu partout, les gens qui se shootent, qui se défoncent à l'alcool, à la drogue, à tout ce que vous voulez. On voit également un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Enfin, on voit bien que, mes frères et sœurs, il y a un moment, il faut quand même avoir les yeux en face des trous et se dire qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, qu'on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas bien, qui ne va mal. Et ces choses-là sont des signes que le Seigneur Jésus nous a annoncés, qui vont précéder son retour. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement dans notre entourage on a beaucoup de personnes qui disent qui ne comprennent pas pourquoi on change de comportement, dans le sens où nous abandonnons les péchés, nous arrêtons de fumer, nous arrêtons de boire, mais par contre nous continuons à vivre notre vie avec notre famille, avec nos amis, nous continuons à sortir, nous continuons à aller en vacances, nous profitons un minimum de la vie parce que le Seigneur nous a bien expliqué que on doit vivre notre vie et qu'on a besoin aussi de se reposer, et que tout travail mérite salaire. Donc avec notre argent, on se fait quand même un minimum de plaisir, mais nous plaçons quand même Dieu au centre de notre vie, en priorité, comme les 10 commandements nous l'annoncent. Donc nous suivons, on va dire, la Bible. Et malheureusement, beaucoup de personnes voient, lorsque nous arrêtons notre débauche, lorsque nous arrêtons de boire, de fumer, de forniquer, de sortir en discothèque, toutes ces choses-là, et en fait les gens nous disent t'es tombé dans une secte? Tout de suite, c'est la première question qui va venir. Et il faut savoir que cette expression est une forme d'interrogation que les gens vont commencer à se poser. Et tout de suite, on colle l'étiquette secte. Sans savoir vraiment ce qu'est une secte, sans savoir, le terme vraiment propre à une secte, tout de suite, on se pose des questions. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo que dans une secte, il y a des principes qui ne sont absolument pas les principes que le Seigneur Jésus nous a enseignés dans la Bible. Ce sont des principes qui sont complètement différents de la Bible, et qu'une secte va nuire à l'individu, tandis que lorsque l'on est dans une communauté chrétienne des enfants de Dieu, on est dans l'épanouissement, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans le partage, on est dans l'ouverture d'esprit, tout l'inverse d'une secte. Donc on va étudier 4 points principaux qui sont les clés, on va dire, d'une secte, et on va voir que tout simplement la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne complètement l'inverse. Alors déjà, premièrement, la structure de la secte est bien souvent une structure pyramidale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, son mode de gestion est totalitaire, et en fait, l'adepte qui est soumis donc à une autorité, comme par exemple à un gourou, va lui être complètement soumis.
Donc déjà, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une église évangélique ou dans un mouvement chrétien d'enfants de Dieu, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de responsable, nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a bien sûr une personne qui a un peu plus de connaissances, qui va lui avoir pour rôle d'enseigner la parole de Dieu, comme le faisait par exemple l'apôtre Paul, mais il n'y a en aucun cas quelqu'un qui est à un degré supérieur en disant voilà, je suis le chef, vous devez me respecter, vous devez me donner de l'argent, vous devez ceci, cela. Là, on voit très bien que déjà, le premier point ne correspond absolument pas à l'attitude d'un enfant de Dieu et d'une communauté chrétienne. Ensuite, le deuxième point, une secte va en fait avancer le fait qu'elle détient le monopole de la vérité et aussi le monopole du salut. Donc en fait, là c'est pareil, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout représentatif d'une communauté chrétienne d'enfants de Dieu, parce que la vérité, on sait très bien, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit clairement, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises prêchent ce message, on va dire les églises qui suivent la Bible, parce que malheureusement, c'est vrai que il y a des petits mouvements chrétiens qui sortent des églises, mais pourquoi? Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi. Tout simplement parce que les églises n'enseignent plus ce qui est marqué dans la Bible. On a une multitude d'églises aujourd'hui qui ne prêchent plus le message de l'évangile, qui ne prêchent plus ce qu'il y a marqué dans la Bible, mais qui prêchent de faux évangiles et de fausses doctrines, comme par exemple l'évangile de prospérité, le fait de dire que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, lorsque vous suivez le Seigneur, Dieu va vous remplir d'argent, de bénédictions, vous allez avoir des yachts, des jets privés, des maisons de luxe, des voitures de luxe. Ça, ce sont par exemple de faux évangiles, de fausses doctrines qui sont avancées par certains types d'églises, où là on pourrait les classifier dans cette catégorie secte. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, prêchons quoi? Nous prêchons simplement ce que Jésus a enseigné, donc la parole de Dieu, la Bible, un livre que l'on trouve partout, et nous ne prêchons pas un message qui est différent des autres églises, parce que le message est censé être toujours le même. Prêcher donc la repentance, l'amour, prêcher bien sûr le fait de changer de vie par rapport au péché, ça c'est aussi quelque chose qui est très très important, et les gens généralement qui ne prêchent pas ces messages là ne prêchent pas la Bible, parce que le message de la Bible est clair sur ces points là. Donc bien sûr, nous ne prétendons absolument pas détenir le monopole de la vérité, nous prêchons simplement le message de vérité du Seigneur Jésus-Christ qui est notamment annoncé dans la Bible. Ensuite, le troisième point qui peut aussi assimiler à une secte, c'est lorsque les dirigeants d'une communauté vont demander de rayer tout ce qui était dans la vie passée des gens qui vont arriver, des nouveaux adeptes. Donc par exemple, rayer, ne plus avoir de contact avec la famille, ne plus avoir de contact avec les amis, ne plus avoir de contact avec le monde extérieur, qui bien souvent est un monde qui va être très noirci par ce genre de secte. Donc là c'est pareil, il y a quand même un fossé très large entre nous-mêmes, les enfants de Dieu, la communauté chrétienne, et justement les pseudo-sectes, parce que à aucun moment il n'est prêché ou enseigné dans la Bible que nous devons tirer un trait sur toute notre existence. Bien au contraire, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons aimer notre prochain, nous devons aussi respecter nos parents. À aucun moment il n'est question de mettre ses amis de côté, de mettre sa famille de côté. Mais ce qui arrive malheureusement, bien souvent, c'est lorsque les gens nous ont connus dans une vie de débauche, où on faisait la fête tous les week-ends, où on était souvent ivre, où on fumait, où voilà, on faisait plein de bêtises, et qui nous voient arrêter tout ça. Là, tout de suite, les gens se disent, il est tombé dans une secte. Ça, c'est la première des choses qui malheureusement vient à l'idée des gens, parce que ils comprennent pas ce changement de comportement. Ils comprennent pas que le Seigneur Jésus nous a demandé de vivre une vie quand même dans la sainteté. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on marche dans le péché, dans la débauche, parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit clairement que celui qui pêche est du diable. Celui qui est de Dieu s'abstient du péché et va essayer, avec l'aide du Seigneur, de marcher et d'avancer vers la sanctification, vers la sainteté, vers la repentance sincère, et ne plus marcher donc dans le péché. Donc alors,
aucun moment, donc, il n'est enseigné, pour ce troisième point, qu'il faut mettre tout le monde de côté. Bien au contraire, nous sommes censés représenter l'image de Dieu, et bien souvent, nous parlons de l'amour du Seigneur pour sa création, donc à notre entourage. Après, bon, ils acceptent ou ils acceptent pas, on n'est pas là pour forcer les gens, ça c'est pareil. On n'a pas à forcer les gens, c'est simplement notre bon comportement qui va faire que les gens vont être touchés par l'amour du Seigneur dans leur vie. Donc ensuite, on peut continuer avec un quatrième point. Il peut y avoir donc pour le quatrième point des pressions morales qui sont assignées donc aux individus. Donc des pressions morales, ça peut être de la séduction, de la culpabilité, des menaces, voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui vont faire que l'individu va commencer à se poser plein de questions et complètement se renfermer sur lui-même. Bon, là, c'est pareil, on n'est absolument pas dans le contexte d'une communauté chrétienne d'enfants de Dieu, parce que nous prêchons automatiquement l'amour, nous prêchons la fraternité, nous prêchons aussi le fait de s'entraider les uns les autres. Donc si quelqu'un justement va tomber dans la culpabilité ou va tomber dans quelque chose de mauvais, dans des séductions par exemple, eh ben on va tout de suite être là pour le soutenir, pour lui apporter du réconfort, pour lui apporter des témoignages aussi, parce que souvent les gens s'accablent par rapport au péché dans leur vie. Donc là on n'est absolument pas non plus dans l'identité d'une secte, parce que, comme je vous dis, la secte va essayer vraiment de détruire, on va dire entre guillemets, moralement la personne, pour vraiment qu'elle s'accroche uniquement à cette secte et qu'elle soit vraiment, on va dire entre guillemets, dépendante de cette secte. Donc bien sûr, dans une réelle communauté d'enfants de Dieu chrétienne, il n'est absolument pas question de s'enfermer dans une pseudo-prison psychologique, hein. Voilà, on prêche, voilà, il y a l'ouverture d'esprit, il y a le partage, mais les gens ont bien sûr une vie à côté et ne vivent pas que pour la communauté, hein. La communauté, généralement, on peut prendre des contacts dans la semaine, on peut lier des liens d'amitié avec certaines personnes, on peut se voir le temps d'un repas, par exemple aussi, faire des réunions à thème, mais en aucun cas, il est prêché que nous devons vraiment nous couper entièrement du monde et ne vivre que pour la communauté, parce que là c'est vrai que sinon on tomberait dans une secte, hein. Donc, alors, bon, déjà les 4 premiers points sont vraiment les plus importants. Alors, ce qui est vraiment important de réaliser, c'est que c'est vrai que lorsque l'on a une foi qui est saine, lorsque l'on a une foi qui est vraiment basée sur la parole de Dieu, donc sur la Bible, cette foi est libératrice, elle nous libère, on se sent joyeux, on se sent en paix avec donc le Seigneur Jésus. La Bible nous parle aussi donc de l'assurance du salut lorsque l'on suit vraiment pleinement le Seigneur. La Bible, le Seigneur ne nous a jamais dans sa parole encouragé à nous couper du monde, à avoir des dirigeants qui vont nous dicter notre façon de vivre, absolument pas. La Bible nous prêche la liberté, nous prêche le libre arbitre, nous prêche l'amour, le partage, la fraternité, le libre-échange, la libre façon de penser avec des gens qui vont poser des questions, qui vont essayer de s'intéresser pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur et le fonctionnement d'un enfant de Dieu. Rien n'est imposé. Comme la Bible dit, hein, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. On peut faire un petit peu pas mal de choses, hein, mais il y a des choses qui seront inutiles pour le Seigneur. Donc voilà, donc il y a quand même un gros fossé malheureusement que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Souvent on subit les moqueries, les questionnements, pourquoi il a tant changé, pourquoi d'un seul coup il arrête de boire, il arrête de fumer, ça y est il est tombé dans une secte, on essaie de chercher s'il n'y a pas un gourou. Voilà, c'est vraiment très stigmatisé et les gens souvent par manque de connaissances nous classent dans des cases alors que on est pasteur, alors qu'on prêche, qu'on évangélise, qu'on fait des choses qui sont des choses qui nous semblent maintenant normales, qui sont citées dans la parole de Dieu, comme les apôtres. Et il faut savoir que même déjà du temps de Jésus, les Juifs de l'époque, les Hébreux, disaient clairement que les chrétiens étaient une secte, la secte chrétienne, parce qu'ils sortaient des clous de la religion juive de l'époque. Donc à l'heure d'aujourd'hui, lorsque l'on sort des clous de la religion, par exemple catholique, ou des églises évangéliques, ou d'autres mouvements, et ben tout de suite on est assimilé à une secte.
Voilà, donc c'est ça qui est vraiment dommage, c'est les traits de la société actuelle malheureusement, où on ne connaît pas et on juge. Le fait de juger comme ça constamment de toute chose, c'est quand même quelque chose qui est dommage. C'est pour moi, je pense, premièrement un manque d'intelligence, deuxièmement un manque de connaissance, et c'est aussi, je pense, un manque d'amour, parce que lorsque l'on aime vraiment les gens et que l'on se pose des questions sur ces personnes, on ne va pas les juger d'emblée, on va d'abord leur poser des questions, on va essayer de comprendre pourquoi justement ils ont changé, pourquoi maintenant ils marchent dans une vie correcte, pourquoi ils ont arrêté des choses qui les détruisaient au final, parce que on n'a pas arrêté de vivre, on n'a pas arrêté de sortir, on n'a pas arrêté de passer des bons moments avec la famille, on a simplement arrêté ce qui nuisait à notre santé et à notre vie. L'alcool, le tabac, peut-être pour certains, ils ont arrêté la pornographie ou bien d'autres choses. Des choses qui, peut-être dans la société actuelle, semblent normales, mais pour Dieu, sont des choses qui sont destructrices et ce sont des péchés, tout simplement. Donc, il y a quand même, voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, ma famille, je pense que je suis tombé dans une secte, que voilà, parce que j'ai changé, parce que ceci, parce que ma vision des choses. » C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que, en fait, comme le Ecclésiaste le dit clairement, hein, tout ce qui est ici en bas n'est que vanité, tout passe, c'est un éternel recommencement des choses. Il y avait déjà des stades romains à l'époque, on a encore des stades à l'heure d'aujourd'hui. Rien n'est nouveau en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, notre vision des choses est basée, c'est vrai, sur la parole de Dieu. Nous continuons à sortir, nous continuons à profiter avec nos amis, avec notre famille, mais nous vivons aussi prioritairement pour le Seigneur. Et nous, voilà, nous essayons de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, loin du péché. Et nous essayons aussi d'apporter un message d'amour, de réconfort à beaucoup de personnes qui en ont besoin autour de nous. Et je pense pas que ce soit l'attrait d'une secte, parce que nous en tirons aucun profit, aucun avantage. Tout est fait, non pas pour nous, ni pour aucun dirigeant, aucun gourou, mais tout est fait tout simplement pour le royaume de Dieu et pour le Seigneur, tout simplement. Voilà la différence entre une secte et une communauté chrétienne. J'espère avoir fait le tour. Et il faut savoir aussi qu'une religion saine visera toujours à l'épanouissement des individus et non pas à leur renfermement, que ce soit moral ou psychologique. L'épanouissement est vraiment la base de l'amour du Seigneur et de l'amour d'une vraie communauté chrétienne d'enfants de Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a expliqué que la vérité vous affranchira, nous donnera vraiment ce zèle et nous rendra libres. Et nous sommes libres, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans l'épanouissement le plus total. Donc il n'y a absolument aucun trait d'une secte dans une communauté chrétienne d'enfants de Dieu. Nous considérons aussi bien sûr les gens qui ne sont pas dans la communauté chrétienne comme des personnes que nous aimons, des personnes auxquels on va prêcher quand même l'évangile. Après, ils accepteront ou ils n'accepteront pas. C'est ce que Dieu a laissé à tout à chacun, le libre arbitre. Hein. Nous devons bien sûr les honorer, les aimer. Mais cet évangile que nous prêchons est toujours fait dans l'honnêteté intellectuelle, avec du tact, avec de la douceur, avec du discernement. Tout ce que la parole de Dieu enseigne, tout simplement. N'oublions pas que nous sommes tous égalité avec les hommes, nous sommes tous égaux, nous sommes tous voilà, dans le même bateau de la vie. Voilà, donc nous n'avons pas à juger, à condamner, à manquer d'amour, parce que voilà, tout ce que nous devons faire, c'est simplement aimer notre prochain, prêcher l'évangile. Après, les gens ont le libre arbitre de choisir ou de suivre le Seigneur ou pas. Et bien sûr, tout se fait toujours avec le mot le plus important, le respect et l'amour. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour le comparatif entre les communautés chrétiennes, même qui émergent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le catholicisme ou le protestantisme, mais il y a voilà, des communautés chrétiennes qui émergent et je pense que il était quand même important de faire le point pour avoir le discernement entre ce qu'est une secte et ce qu'est vraiment une communauté d'enfants de Dieu. Voilà, tout simplement. Allez, passez une bonne journée mes frères et sœurs, je vous souhaite plein de bonnes choses, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.